Vous écoutez France Culture. Simone, je suis sur un gros coup. Historique. C'est tout le mal que je te souhaite. De quoi est-il question? De théâtre. Comme tu le sais, quand une comédienne ou un comédien s'en va jouer au théâtre, la tradition veut qu'on lui dise « merde ». On ne doit surtout pas lui dire « bonne chance », ça lui porterait malchance. On doit lui dire « merde » et, petite précision supplémentaire, il ne doit pas répondre « merci ». Il ne doit rien dire, ou alors, s'il est à la dernière mode, il peut répondre « je prends ». J'étais au courant de tout ça. Mais où est le problème? Le problème, c'est que je ne trouve pas ça bien joli ni bien élégant, ce « merde ». Je n'arrive pas à le détacher dans mon esprit du juron, du mot de Cambronne. Je ne me fais pas à l'idée de dire « merde » à quelqu'un pour lui souhaiter du bien. Ça choque ma bonne éducation. Qu'est-ce que tu proposes? Nous y voilà. Tu connais l'origine de ce « merde ». Il date de l'époque où le public allait au théâtre, majoritairement en fiacre, tiré par des chevaux. L'abondance du crottin devant le théâtre indiquait que le public était venu nombreux. Pour souhaiter à un acteur un succès d'affluence, on lui souhaitait donc beaucoup de crottins, autrement dit de merde. Seulement voilà, on ne va plus au théâtre en fiacre. Si l'on devait moderniser le rituel, il faudrait se souhaiter beaucoup de tickets de métro usagés, par exemple. Mais ça ne marcherait que dans les villes équipées d'un métro. On pourrait aussi se souhaiter mégots, car même si tous les spectateurs ne sont pas fumeurs, plus on trouvera de mégots devant l'entrée du théâtre, plus il y aura de spectateurs à l'intérieur. Ah, c'est pas mal, ça. Mégots. Ouais, ça ne me satisfait pas entièrement, car, après tout, ce que j'ai le plus envie de souhaiter à une comédienne ou à un comédien, ce n'est pas tant une quantité de spectateurs, un succès économique, un record d'audience, qui ne prouve rien, qui aurait même plutôt tendance à me faire soupçonner une certaine médiocrité de la pièce. Non, ce que je souhaite aux comédiens que j'aime, c'est plutôt de prendre du plaisir. Et si le public est au rendez-vous, ce sera par surcroît. J'ai envie de dire aux actrices et aux acteurs, prenez beaucoup de plaisir. C'est un peu long comme formule. Justement, j'en arrive à mon idée historique. Qu'est-ce qui nous donne une indication du plaisir pris par un individu ? C'est la dopamine qu'il va sécréter. La dopamine, c'est la molécule du plaisir. On se souhaiterait donc dopamine. Et, comme ça fait un peu pharmaceutique, on adoucirait la formule en souhaitant dop-dop. Ah, je prends. C'est gentil. On fera le point dans une 50aine d'années, si tu le veux bien, et si à ce moment-là, ma suggestion a pris racine, si aux abords des théâtres on se dit, avec un sourire entendu, dop-dop, alors mon nom entrera dans l'histoire. Eh bien, bonne chance. Pardon. Dop-dop.